La vie d'un entrepreneur. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue encore dans le moment de discussion. Voilà, entre nous, où on partage nos idées, où on échange nos points de vue. Aujourd'hui, c'est quoi le sujet? Le sujet, c'est tes pensées. C'est ton mind. Pourquoi ce sujet? J'avais une discussion avec certains collaborateurs avec qui je travaille. On échangeait sur le mindset d'un réel entrepreneur. La place de ses pensées réellement dans ce processus-là. Et on avait eu à émettre une hypothèse selon laquelle que l'être humain est ce qu'il pense. L'être humain est ce qu'il pense. Je pense que c'est réel. Vous êtes vos pensées. Ce que vous êtes actuellement, c'est ce que vous pensez. Si vous pensez être un champion, vous serez un champion. Si vous pensez être un perdant, vous serez un perdant. Mais vous êtes ce que vous pensez actuellement. Vous êtes réellement ce que vous pensez actuellement. Et nos pensées ne se créent pas au hasard. L'être humain est un être social. Nous vivons en société. C'est grâce à nos différences que nous développons notre monde. Ces pensées-là viennent de notre environnement. Tu es ce que tu penses et tes pensées proviennent de ton environnement. Donc tu es ton environnement. Si vous êtes constamment entouré de personnes qui vous démotivent, des personnes qui vous tirent vers le bas, vous ne réussirez jamais à tirer le plein de votre potentiel. Jamais. Vous serez toujours honteux de vous questionner. Est-ce que je le fais? Est-ce que je ne le fais pas? Que vont-ils penser? Que vont-ils dire? Est-ce que c'est ce que je veux faire là, ça se fait dans mon environnement? Vous êtes ce que vous pensez et votre pensée provient de votre environnement. C'est très très réel ça. Donc ce que je veux juste dire, c'est que adaptez votre environnement en fonction de vos pensées et vous verrez que ce sera beaucoup plus facile pour vous. Si vous vous entourez de ceux qui investissent, vous investirez un jour, c'est sûr. Si vous vous entourez de ceux qui médisent, un jour vous médirez aussi. Donc, essayez toujours essayez de changer votre environnement selon ce que vous aspirez. Voilà. Mettez en place des limites, des barrières et mettez en place une map. Voilà, une map. Comme ça, vous saurez où vous rendez et ce que vous voulez réellement accomplir. Donc, c'est un peu ça. Moi, personnellement, je cherche à améliorer mon environnement à moi, afin d'améliorer mes pensées, parce que je sais que si je m'attaque directement à ça, je pourrais résoudre ce problème-là. Avant d'être entrepreneur, il faut avoir un mind, le mind d'entrepreneur. Le fait de ne jamais abandonner, le fait de prendre des risques. Et ça, c'est un mind. Si dans ton entourage, vous ne prenez pas de risques, tu auras cette pensée-là. Parce que personne dans ton entourage n'a pris de risques. Tu vas te sentir un peu fragilisé. Voilà, en globalité, ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là. Essayez toujours de prendre des risques. Voilà, entourez-vous de ceux qui prennent des risques. Entourez-vous de ceux qui sont dans la même vision que vous. Ouais. Ce que vous voulez accomplir, ce que vous voulez faire, cherchez à coordonner votre entourage. Parce que l'objectif, ce n'est pas de se retrouver seul dedans. C'est d'avoir un entourage qui vous permet d'atteindre cela. Ouais. Entourez-vous de bonnes personnes. On a tous besoin de cela. Et si des bonnes personnes ne se présentent pas, voilà, cherchez. Jusqu'à ce que vous verrez. En fait, au fur et à mesure que vous allez changer votre façon de voir les choses, votre entourage va s'adapter immédiatement. Donc, apprenez ces choses-là, ayez confiance en vous, et un jour, ça portera ses fruits. Commençons d'abord par changer notre environnement, impacter notre mind, et aller vers ce que l'on aspire. Prenez soin de vous, les amis. On se tient au jus et on se retrouve pour notre prochaine séance de discussion. Merci et prenez soin de vous.
Darling, you